Allez les enfants, on reprend. Allez, on avance vite. Alors maintenant, nous allons suivre une émission qui va nous donner encore plus de détails sur le réveil. Ok ? Oui. Allez, on y va. Bonjour à tous, alors bienvenue sur notre plateau de l'émission de la Fête de la Jeunesse 2023. Alors comme vous avez pu l'entendre, le thème de l'année c'est le réveil. Alors notre émission va se dérouler en 2 temps, donc nous aurons d'abord un micro-trottoir et puis ensuite une interview. Alors je vais laisser la place à Christelle et son équipe pour le micro-trottoir. À tout de suite. Bonjour et merci de m'accorder ce court instant. Accompagnée de mon équipe, nous allons interroger le public sur le thème du réveil. Nous allons commencer par ici. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Excellence. Bonjour Excellence. Selon vous, que signifie le réveil? Pour moi, le réveil, c'est une action menée par le Saint-Esprit qui opère dans tous les chrétiens, donc que ce soit les jeunes hommes, les jeunes femmes, les hommes, les femmes et les personnes âgées, qui vont annoncer la vérité et la justice avec assurance, au péril de leur vie, de leurs projets personnels, des études et de leur famille. Et avec leur témoignage, ça va aussi permettre que d'autres chrétiens et d'autres païens puissent se repentir et se convertir à Dieu. Amen, très bien, merci pour votre intervention. Nous poursuivons. Nous allons aller par ici. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Bastien. Bonjour Bastien. Auriez-vous des exemples de réveil dans la Bible? Oui, il y en a plusieurs. Il y a beaucoup d'exemples de réveil dans la Bible. Notamment, on peut peut-être prendre l'exemple du peuple d'Israël qui, au moment où Moïse et Aaron vont vers ce peuple et puis dire à Pharaon les réalités concernant Dieu, ce peuple-là accepte de revenir à l'Éternel, accepte de marcher avec le Seigneur dans le désert et à renoncer à leur ancienne vie en Égypte. On a aussi... sous le règne de Josias, où le livre a été retrouvé dans le temple, la lecture a été faite au peuple et le peuple s'est repenti. On a, après, dans le Nouveau Testament, on a l'exemple des apôtres, où il est dit, par exemple, de Pierre et de son frère qu'ils quittèrent tout et le suivirent. Donc c'est vraiment un réveil, un retour à Dieu aussi à ce moment-là. On a aussi l'exemple de Zachée, un très bel exemple également, qui abandonne tout pour suivre le Seigneur. Et voilà, il y en a plein d'autres dans la Bible, effectivement. Merci. Et merci pour ces exemples très précis. Nous poursuivons. Maintenant, nous allons aller par ici. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Ginette. Bonjour Ginette. Avez-vous déjà été témoin d'un réveil? Il y avait un réveil peut-être une dizaine d'années avant que je vienne au Seigneur. J'ai donné mon cœur à Jésus en 1985 et il y avait un grand réveil en Amérique. Et puis, j'ai fait partie de ça vers la fin de ce réveil. Très bien, merci Ginette pour votre intervention. Nous poursuivons. Maintenant, nous allons aller par ici. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Joy. Bonjour Joy. Selon vous, est-ce que le réveil de quelqu'un a un impact sur son entourage? Oui, pour moi oui, parce que si ton entourage voit que tu te comportes comme Jésus, forcément ils vont se poser des questions. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi elle est comme ça? Et peut-être ça va les amener forcément ou pas à donner leur vie à Christ. Mais ça va agir dans leur vie parce que voir quelqu'un qui se comporte différemment de toi, c'est quelque chose de bien. Merci Joy pour votre intervention. Le micro-trottoir est à présent terminé. Merci aux intervenants d'avoir participé, ainsi qu'à vous, le public, et vous qui nous regardez en direct, de nous avoir écoutés, en espérant que les réponses qui ont été apportées vous auront édifié et qu'elles vous pousseront à la conversion, ainsi que la réelle rencontre avec le Seigneur. Je laisse la place à l'émission et que Dieu vous bénisse. Merci Christelle pour cette intervention. Merci également à votre équipe pour ce micro-trottoir. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie, donc notre échange avec notre invité qui est le pasteur Moshe.
Bonjour, Pasteur Moshe. Bonjour. Alors, donc, dans un premier temps, voilà, on vous posera des questions et puis ensuite, on interrogera nos internautes. Alors, moi, en tout cas, quand on parle du réveil, ce qui me vient en tête, c'est que c'est en fait un retour à la volonté de Dieu si on s'en est écarté. Et par rapport à ça, en fait, j'ai deux questions. Donc, la première qui est, est-ce que le réveil concerne uniquement les chrétiens? Et deuxième question, est-ce que le réveil est personnel ou il est en groupe? Le réveil concerne les chrétiens d'abord, puisque c'est les chrétiens qui se sont endormis. Donc, un non-chrétien, il ne s'est jamais réveillé un jour. Voilà, donc il est mort. Et les chrétiens, eux, ils se sont endormis et Dieu les réveille. Mais il y a une conséquence sur l'environnement du chrétien, notamment sur les non-chrétiens qui l'entourent. D'accord, très bien. Merci pour cette précision, Pasteur Moshe. Vous dites que le réveil concerne tous les chrétiens. Si je comprends bien, ça veut dire que tous les chrétiens sont donc amenés à vivre plusieurs réveils au cours de leur vie. Non, ils ne sont pas obligatoirement amenés à vivre plusieurs réveils. Ils doivent être prêts à être réveillés à chaque fois qu'ils s'endorment par la puissance du Saint-Esprit. Donc, ce qui fait que on peut trouver des chrétiens qui ont vécu plusieurs réveils parce que ils ont vécu suffisamment longtemps pour vivre des réveils, des endormissements, des réveils et des endormissements. Ok, donc par rapport à ça, vous dites qu'il est possible de vivre plusieurs réveils. Et est-ce que vous pouvez nous préciser qu'est-ce qui peut causer la fin d'un réveil? La fin d'un réveil est due au fait que l'homme commence à prendre le contrôle de ce que Dieu fait. Donc quand au début Dieu fait, l'homme est surpris, il est émerveillé. Et avec le temps, l'homme cherche à maîtriser ce que Dieu fait, à réglementer ce que Dieu fait, à contrôler ce que Dieu fait, à mettre des règles et surtout à se considérer comme le terminus des choses. Et c'est ça l'erreur. Or, nous devons toujours considérer que c'est Dieu que nous servons. Nous devons toujours rester enfants devant lui. Nous ne devons pas chercher à lui donner des leçons, ni encadrer ce qu'il fait. Nous devons le suivre, lui. Et quand l'homme commence à gérer, à contrôler et à mettre de logique personnelle, la présence de Dieu s'éloigne et ça conduit l'homme à être influencé par le diable, par le monde et les mauvais esprits. C'est ce qui fait que le réveil petit à petit s'éteint et nous retrouvons les travers d'autrefois, comme si les hommes redevenaient païens, les chrétiens redevenaient des païens. D'accord. Okay. Merci pour cette précision, Pasteur Moshe. La Bible nous parle justement du réveil dans Joël 2,28. Est-ce donc de ce réveil dont nous parlons depuis le début de l'émission ? Oui, dans Joël 2,28, c'est écrit que dans les derniers jours, Dieu remplira toute chair de son esprit et les jeunes filles et les jeunes garçons prophétiseront et les vieillards auront des songes. Donc, Joël a prédit un réveil qui va toucher toute l'humanité. L'Esprit Saint sera répandu et il y aura une confusion, c'est-à-dire qu'on ne dira plus un tel c'est un jeune, c'est un vieux. Tous manifesteront la gloire de Dieu. C'est ce réveil que nous attendons, c'est le réveil final. Mais entre-temps, il y a des avant-goûts de ce réveil qui peuvent avoir lieu dans certains endroits, mais avec la même puissance et la même intensité, mais d'une manière locale ou régionale. Ok, et autre question, est-ce qu'il y a eu des réveils en France? Bien sûr, je pense que la plupart d'entre nous connaissons les églises qu'on appelle les ADD. Ce sont des églises qui sont le fruit d'un réveil qui a eu lieu dans les années 1930 avec Douglas Scott, un serviteur de Dieu qui est venu de la Grande-Bretagne. Et en plus, ce réveil a commencé en Normandie, au Havre. Voilà, donc ça a commencé au Havre et ça s'est répandu sur toute la France. Et ces églises-là, ADD, existent encore jusqu'aujourd'hui. C'est le fruit d'un réveil. Dieu l'a utilisé puissamment, il y avait des guérisons, des délivrances, de sorte que même les païens les plus endurcis voyaient la gloire de Dieu et se convertissaient. Et ça s'est étendu sur tout le pays. Dans les années 1922 à 1930 aussi, il y a eu des réveils qu'on a appelés le réveil, dans les milieux protestants, le réveil des brigadiers. On a appelé ces gens-là des brigades. Dans la Drôme, là c'était localisé à la Drôme. Dans la Drôme sud, il y a eu beaucoup d'églises comme ça protestantes qui ont été visitées par la puissance du Saint-Esprit. Les gens se repentaient sans prédication. Le Saint-Esprit touchait les gens du village. Les bars se fermaient par la présence du Saint-Esprit dans les villages. Dans la Drôme Sud, c'est un réveil qui a été puissant.
Bon, tout ça voilà, n'a plus la même vigueur qu'autrefois aujourd'hui. D'accord, merci pour ces précisions. Alors, j'entends votre sonnerie, Manuela, donc je pense qu'on a quelques questions Internet. En effet, donc on a plusieurs internautes qui souhaitent réagir et poser des questions. Alors, le premier internaute se demande, le réveil est-il nécessaire? Si oui, pourquoi? Il est nécessaire parce que le monde est dans les ténèbres. Les gens, quand ils sont dans leur péché, dans leur mauvais penchant, ils sont voilés par la puissance du diable. C'est écrit dans 2 Corinthiens 4, 3 à 4. Les gens qui se perdent, ils sont voilés par la puissance du diable. Et beaucoup ne se rendent plus compte, comme c'est dit dans l'histoire de Jonas, les gens ne se rendent plus compte de leur erreur. Donc il faut une grande puissance. Ésaïe 9 dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande puissance, une grande lumière. Et cette grande lumière vient à travers le réveil. Donc Dieu, quand il réveille son peuple, il envoie une grande lumière qui réveille son peuple et donc qui éclaire le voisinage. Donc pour que tous ces païens-là voient clair, il faut une grande lumière. C'est vrai que certains peuvent être sauvés au compte-gouttes, mais le réveil, c'est des fleuves d'eau vive qui se déversent, qui touchent des régions, des localités et parfois un pays entier, et ce que nous attendons, le monde entier. Voilà, donc c'est nécessaire parce que sans la grande puissance de Dieu, eh ben, les conversions iront à la vitesse de la tortue. Or, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Merci, Pasteur Moshe, pour cette réponse. On a un second internaute qui se demande comment savoir si l'on est justement dans cet état de réveil. Comment savoir si nous sommes dans le réveil? Nous avons une unité de mesure, c'est l'Église du début. Dans Actes des Apôtres 2, 41 à 47, il nous est décrit le comportement de l'Église du début, où il y avait un amour total entre les chrétiens, où il y avait la prédication pure de la vérité non falsifiée, telle que Jésus avait prêché, telle que ces gens la prêchaient. Dans Actes 2, 41-47, il est dit qu'ils persévéraient dans les prières, dans les enseignements des apôtres, dans la fraction du pain et dans la communion fraternelle. Donc, ils avaient une unité puissante et priaient tous les jours, partageaient la parole dès que l'occasion se présentait. Et il est dit aussi que beaucoup de miracles se produisaient et même des conversions, c'est que le plus grand miracle, il y avait beaucoup de conversions. C'était des gens qui avaient voué leur vie au Seigneur à 100%, de sorte que Dieu pouvait les utiliser comme un canal pour toucher la multitude. Donc comment se mesurer? C'est se comparer à cette église-là. Lorsque nous menons une vie comparable, nous savons que nous sommes réveillés. Mais lorsque nous ne menons pas une vie comparable à la première église, une vie où servir Dieu devient comme un cours du soir de tennis, ça devient comme une activité avec des horaires limités, où soi-même on décide si on prend un risque ou pas, eh bien ça, c'est le christianisme religieux, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut le réveil où c'est l'esprit qui va saisir l'homme et va conduire l'homme là où Dieu veut et non pas là où l'homme a décidé. C'est ça qui manque aujourd'hui. Merci pour cette réponse, Pasteur Moshe. On a un autre internaute qui se demande, le réveil peut-il avoir des conséquences même sur ceux qui ne sont pas convertis? Bien sûr, le réveil va être comme un feu allumé au milieu des chrétiens, dont les chrétiens sont embrasés par le feu. Et quand un feu est puissant, puisqu'il y a beaucoup de bûches, beaucoup de tisons, quand il y a beaucoup de morceaux de bois, le feu, il va être beaucoup plus impressionnant et éclairer toute une région, tout un pays. Voilà, donc ce réveil qui est un feu qui touche des chrétiens va embraser aussi leur environnement. Et Jésus nous cite une parabole du grain de sénévé qui, lorsqu'il est semé, il produit un grand arbre sur lequel se reposent même des oiseaux, des corps étrangers à l'arbre. Ces oiseaux-là représentent tous les non-convertis
qui vont bénéficier de ce réveil, qui vont être touchés par le réveil. Oui, le réveil a un impact sur l'environnement non chrétien qui est autour du chrétien. On a une dernière question d'un internaute qui se demande si le réveil dépend de l'âge. Le réveil ne dépend pas de l'âge, puisque c'est le Saint-Esprit qui fait le réveil. D'ailleurs, nous avons ce fameux verset de Joël 2,28 qui dit les jeunes filles et jeunes hommes prophétiseront et les vieillards auront des songes. Donc, dans ce verset, nous voyons les extrêmes pour dire que Dieu veut nous dire « j'utiliserai tout le monde ». Que ce soit les jeunes, que ce soit les vieillards. J'en veux pour exemple, dans le réveil qui a eu lieu en Indonésie, les jeunes enfants de 8 à 12 ans étaient utilisés puissamment. Et un jour, un enfant de 9 ans est parti voir en public l'ancien, un des anciens de l'église, pour lui dire « tu as à te repentir parce que tu as un péché caché ». Je crois que cet ancien-là, il fumait en cachette. Et le jeune garçon de 9 ans lui dit « Dieu te donne jusqu'à minuit. Si tu ne te repens pas, il te prendra. Ta vie, tu mourras. » Et cet ancien a fait le têtu, il a fait l'orgueilleux jusqu'à minuit. Il n'a pas voulu se repentir en public. Il est mort à minuit pile. Voilà, donc Dieu a utilisé ces jeunes et toujours dans ce réveil, un jour ces jeunes-là, ils allaient d'un village à l'autre. Hein. Quand je dis ces jeunes, c'est des enfants, hein, donc entre 9 et 13 ans, comme ça à peu près. Ils allaient à un autre village et puis à un moment donné, ils ont voulu se baigner dans une rivière et ils ne savaient pas où accrocher leurs vêtements. Il y a un qui avait lâché son vêtement, il a vu son vêtement suspendu et du coup, tous les autres ont lâché leurs vêtements en l'air. Les anges tenaient leurs vêtements jusqu'à ce qu'ils se baignent et ils ont repris leurs vêtements. Donc Dieu a utilisé puissamment ces enfants dans ce réveil-là, comme il peut le faire encore aujourd'hui, et même, bien sûr, les vieillards. Voilà, Dieu est tout puissant. Par sa puissance, il peut utiliser n'importe qui. Merci pour ces réponses, Pasteur Moshe. Merci Manuela également pour le partage de ces questions. Merci aux internautes qui ont joué le jeu. Pasteur Moshe, moi, avant de terminer, j'ai encore une question qui est comment se maintenir dans le réveil? Comment se maintenir dans le réveil? C'est ne jamais oublier le passé. Se souvenir qu'autrefois, nous étions secs, nous étions privés de ce que nous avons aujourd'hui. C'est Dieu qui a fait grâce, donc nous devons persévérer dans l'humilité, reconnaître que nous ne sommes rien jusqu'au bout. Peu importe la façon dont Dieu va se servir de nous, nous devons toujours reconnaître que nous ne sommes rien. Donc rester humble, donner gloire à Dieu et à lui tout seul. Et deuxièmement, nous devons continuer à considérer la Bible comme la seule autorité en matière de doctrine. Ne pas commencer à créer ses propres règlements intérieurs, ses propres règlements, ses propres nouvelles dispositions qui vont parfois empiéter sur la Bible. Il faut éviter cela. Et troisièmement, continuer toujours à servir le Seigneur à 100%. À 100%. Donc, il est écrit « Maudit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence ». Donc, dès que nous commençons à gérer notre manière de servir Dieu, nous allons vers la mort déjà. Nous devons laisser Dieu nous utiliser tel qu'il a prévu à 100%. C'est comme ça que nous maintenons le réveil. Le jour où nous commençons à décider ce que nous devons faire, le jour où nous commençons à nous croire plus intelligents que Dieu, négliger la Bible pour autre chose, la mort commence à s'installer jusqu'à nous amener à la destruction. Très bien. Nous arrivons maintenant à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un mot à dire à nos téléspectateurs, aux internautes? Le mot à dire, c'est que le réveil n'est pas une sorte d'acte magique de Dieu pour s'amuser. Le réveil, même s'il y a des miracles, même s'il y a des manifestations de la gloire de Dieu, le but est le suivant, c'est de dire à tout homme, réveille-toi, regarde ta vie, où est-ce que tu vas? Regarde la vie de Michael Jackson, ça s'est terminé comment? Regarde la vie de Mohamed Ali, ça s'est terminé comment? La vie de Steve Jobs, il n'a même pas eu 55 ans, milliardaire. Il est mort milliardaire de cancer.
Est-ce que c'est ça la vie que tu veux? Tout l'argent et l'or du monde ne te donneront pas le vrai bonheur. Le réveil est là pour te dire, par la puissance du Saint-Esprit, tourne tes yeux, tourne tes regards vers le ciel. C'est le ciel qui apporte la véritable vie, la vie éternelle. Et dans le réveil, Dieu fait des choses qui montrent sa supériorité par rapport aux choses de la terre. Mais pas de la même manière. Ce n'est pas en te donnant des milliards, mais en te donnant une guérison que les médecins n'ont pas pu te donner. Dieu te montre sa supériorité, va te montrer sa supériorité en ramenant un bandit, un tueur à lui, en le convertissant. Dieu montre sa supériorité. Donc la parole du réveil est celle-ci: repentez-vous et croyez en l'évangile pour aller au ciel. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Moshe, pour vos interventions. Merci, Manuela. Et je remercie également les techniciens pour votre participation. Donc, pour terminer, nous allons écouter un chant intitulé Fraîche rosée, voilà, qui va être diffusé et chanté en langue morée. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.
Alors les enfants, pour ceux qui se posaient la question, en fait c'est un chant interprété en burkinabé. Maintenant, petite question. Qu'est-ce que l'on fait quand on veut donner nos vies à Jésus et qu'on veut le suivre jusqu'au bout? Réfléchissez. montagne sainte, car il est saint, car il est saint. Exaltez
montagne sainte, car il est saint, car il est saint. Qu'on célèbre son nom, grand et redoutable. Qu'on célèbre la force du Dieu qui aime la justice. L'Éternel est grand dans Sion. Il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre son nom, grand et redoutable. Qu'on célèbre la force du Dieu qui aime la justice. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte. exaltez l'Éternel, Notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte. car il est saint, car il est saint. L'Éternel est grand dans Sion. Il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre son nom, grand et redoutable. Qu'on célèbre la force du Dieu qui aime la justice. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant le Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes son peuple. Dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Alléluia. La Bible nous dit ceci dans le livre d'Un Chronique au chapitre 16. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car les dieux des peuples sont des idoles. L'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force, la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son saint nom. Amen. L'Éternel est grand dans Sion. Il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre son nom, grand et redoutable. Qu'on célèbre la force du Dieu qui aime la justice. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant le Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes son peuple. Dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. exaltez l'Éternel, Notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte. exaltez l'Éternel, Notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte. car il est saint, Car il est saint. L'Éternel est saint. Car il est saint. saint, 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 Car il est saint. car il est saint.
Que le nom du Seigneur soit béni. On va prendre un court instant pour partager la parole du Seigneur. Et je vais nous inviter à prendre nos Bibles dans le livre de Marc. Marc au chapitre 16. Marc chapitre 16, à partir du verset 15. Marc chapitre 16, à partir du verset 15. Il est écrit, « Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Versets 17 et 18, c'est les principaux pour aujourd'hui. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Alors là, on est dans le livre de Marc et ce sont les derniers mots de Jésus qu'il adresse aux disciples. Et il nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et donc il nous cite une liste de miracles. Et notons que tous ces miracles, il n'a pas dit, voici les miracles qui arriveront lorsqu'il y aura un réveil, lorsqu'il y aura un temps particulier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que pour Jésus, vivre une vie glorieuse, une vie remplie de miracles, une vie où nous assistons à des guérisons miraculeuses, une vie de sainteté, une vie puissante, ce n'est pas un temps de réveil, c'est la vie normale en tant que chrétien. Parce qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit, voici les miracles qui arriveront lors de temps particuliers, lors de temps où il y aura une certaine visitation de mon esprit, mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et donc c'est quelque chose de normal. Pour Jésus-Christ, c'est normal de prier lorsque quelqu'un est malade et qu'il soit guéri. Pour Jésus-Christ, c'est normal de manifester l'amour tant bien à ses amis qu'à ses ennemis. Comme il dit lui-même que le soleil brille sur les mauvais et sur les gentils. Dieu, dans sa nature bonne, dans sa bonté, il fait pleuvoir même chez ceux qui ne croient pas en lui, même chez ceux qui peuvent l'ignorer, lui manquer de respect, mais il pourvoit à ce que la pluie et le soleil puissent alterner afin qu'ils puissent jouir de la moisson. Pour Jésus, c'est normal que le chrétien soit en totale communion avec lui. Ce n'est pas un état exceptionnel. Alors que nous, lorsqu'on vit un temps où on se sent proche de Dieu, on est content et on fait bien de l'être, mais c'est comme si c'était un moment particulier. Alors que pour Jésus, la vie normale du chrétien, c'est un état dans lequel on doit demeurer en communion avec lui. Et vu que le thème d'aujourd'hui, de ces 3 jours, c'est le réveil, on va prendre une analogie qui est simple, c'est celle du sommeil. Si on se met en tant que spectateur et on observe un individu qui est en train de dormir et un individu qui passe une journée normale, la journée de la personne qui passe sa journée normale, elle se lève, elle se lave, elle s'habille, elle va au travail, elle fait quelques courses, elle rentre chez elle. Ça paraît comme exceptionnel par rapport à celui qui est dans un état de sommeil et de léthargie. Parce que lorsqu'on dort, on est quasiment comme mort. On ne contrôle même pas nos pensées. C'est la raison pour laquelle parfois il peut arriver qu'on fasse des cauchemars. Lorsqu'on dort, on est comme mort. Mais vous voyez, lorsqu'on compare la journée de quelqu'un qui a dormi toute la journée et la journée de quelqu'un qui a fait quelque chose de normal, la normalité devient comme exceptionnelle, alors qu'en réalité, il n'a rien fait de spécial. Mais comparé à l'individu qui est resté dans son lit tout au long de la journée, celui qui est parti au travail, qui a fait sa journée, paraît comme être un être extraordinaire. Et
c'est la même chose pour nous. Comme l'Église dort, une Église qui vit la gloire de Dieu, un chrétien qui manifeste cette puissance, paraît comme être anormal parce que nous dormons. Lorsque un bien-aimé nous fait un témoignage nous disant « Voilà, j'ai prié pour un tel, il a été guéri », ça nous paraît comme exceptionnel. C'est parce que nous dormons. Lorsque un tel arrive à manifester l'amour, même à ses chefs au travail, qui lui font des injustices, qui lui veulent du mal, on le regarde comme s'il avait accompli quelque chose d'exceptionnel, parce que nous dormons. Lorsque quelqu'un arrive et, je ne sais pas, ça paye du mois de juin, il la donne aux offrandes, on va le prendre pour un fou, c'est comme si c'était exceptionnel, parce que l'Église dort. Et lorsqu'on analyse, lorsqu'on reprend l'image de l'être humain qui dort et celui qui fait sa journée, celui qui fait sa journée, c'est une banalité, parce que c'est ce que tout homme, toute femme doit faire. Mais lorsqu'on met en comparaison directe avec celui qui a allongé, la normalité devient comme exceptionnelle. Et c'est ce que Jésus nous dit. Il nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et si nous ne les vivons pas, c'est que probablement nous sommes dans un temps de sommeil. Mais ce séminaire, tout ce qui a été fait durant ces précédentes semaines, et ce que le Seigneur va accomplir au milieu de nous, au milieu de l'Église, c'est fait pour que nous puissions être interpellés. C'est comme finalement le réveil physique, c'est le moment pour nous de prendre conscience de notre état. Prendre conscience que, comme ça a été dit hier, les promesses de Jésus-Christ, les promesses qu'il y a dans la Bible, nous ne les vivons plus. Donc il est l'heure de prendre conscience de cet état et de se réveiller. Alors qu'est-ce que c'est que le réveil? On a déjà eu beaucoup de définitions très précises et nous continuons dans la lancée. Le réveil, c'est tout simplement le retour à la considération de la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous, en tant que chrétiens, notre standard, notre boussole, donc la boussole, c'est un vieil instrument, un vieil outil. J'explique quand même pour ceux qui n'auraient jamais utilisé. La boussole, c'est un instrument qui est censé indiquer le nord et donc qui est censé guider ceux qui s'en servaient. Donc, en tant que chrétien, le réveil, c'est le retour à la parole de Dieu, le retour à ce qui est écrit, à croire en tout ce qui est écrit. Lorsque une maladie est annoncée, un problème survient, que nous ne regardions plus le bien-aimé ou la bien-aimée qui va prier pour vaincre cette montagne, pour affronter cette épreuve. Aujourd'hui, on est arrivé à un état, bon, je m'inclus dedans, même si c'est moi qui prends la parole, mais nous faisons partie malheureusement. La Bible nous dit dans 1 Timothée 3,15 que nous sommes la colonne de vérité. Une colonne, c'est un édifice solide sur lequel s'appuie tout le bâtiment. C'est quelque chose qui doit pas bouger. Et aujourd'hui, notre standard, c'est devenu le monde. Aujourd'hui, même dans le milieu chrétien, c'est devenu rare ou c'est un exploit lorsque deux jeunes arrivent vierges le jour du mariage. On est comme si ça a été un exploit. Alors que, comme on a dit, ça devrait être la normalité. Deux jeunes, ça veut dire le garçon et la fille, entre parenthèses. Et le mot vierge est devenu comme un gros mot qui fait peur. Parce que dans le monde, c'est tellement pas normal et cette norme est arrivée et entrée dans l'Église. Et donc, quelque chose qui devrait être normal, c'est devenu comme un exploit. Comme on ne considère plus la parole de Dieu, lorsqu'il y a des conflits les uns les autres et qu'on dit « mais il faut pardonner 77 fois 7 fois », c'est-à-dire tout le temps, c'est devenu insurmontable. Or, c'est la parole de Dieu qui nous demande de le faire. Au milieu des chrétiens, il y a autant de divorces que dans le monde. Ça veut dire que quand un couple chrétien passe les 40 années de mariage, 50 années de mariage, on se réjouit comme si c'était un exploit, alors que ça devrait être la normalité. Et on peut donner plein d'exemples, mais je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long, pour qu'on puisse saisir le message. Le message principal, c'est qu'on puisse se ressaisir, qu'on puisse, chacun là où il est, analyser sa vie
et voir si sa vie est conforme, pour un chrétien bien entendu, à ce que Jésus nous dit. Lorsqu'il dit « ceux qui auront cru, il y aura tel et tel prodige dans leur vie ». Donc que chacun puisse analyser, voir si il vit ça au quotidien, pas une fois tous les 6 mois, pas une fois par an, pas lors de temps exceptionnels. Lorsque nous sommes chrétiens, d'ailleurs, à quel moment on a appelé pour la première fois les gens chrétiens? C'est dans Acte 11, à Antioche. Pourquoi? Parce qu'ils ressemblaient à Jésus-Christ, tout simplement. Aujourd'hui, si tu ne dis pas à quelqu'un que tu es chrétien, personne ne peut savoir que tu es chrétien. Tu es obligé de dire « je suis chrétien » parce que dans ta vie, donc excusez-moi, je prononce la deuxième personne du singulier, mais je m'inclus aussi dedans. Dans ta vie, on ne voit pas Christ. Donc tu es obligé de dire que tu es chrétien. Sinon, les gens ne vont pas voir la différence entre toi et le monde. Et à plus grande échelle, à l'échelle de l'Église, il n'y a plus de différence entre le fonctionnement de l'Église et le fonctionnement du monde. Donc le réveil, tout simplement, c'est un retour à ce qui est écrit à la parole de Dieu. Un retour à la considération, à la foi en ce qui est écrit dans la parole de Dieu et à vivre cela. Vivre des guérisons, des conversions, des enfants, des membres de nos familles, des transformations, une vie de sainteté, que la sainteté soit la normalité. Aujourd'hui, quelqu'un qui marche dans la sainteté, dans la sanctification, c'est un exploit, alors que ça devrait être la normalité. Voilà, je ne vais pas me répéter, on va s'arrêter là, on va prier afin de demander pardon au Seigneur par rapport à l'endormissement dans lequel nous sommes. Mais le Seigneur, dans sa bonté, il a permis qu'il y ait ces 3 jours pour nous secouer, pour nous réveiller. Et après lui avoir demandé pardon, après s'être repenti, on va lui demander, toujours dans la prière, par la foi en ce qui est écrit, que sa parole puisse prendre vie dans nos vies, tout simplement, que nous puissions vivre conformément à ce qui est écrit, et qu'à partir de cet après-midi, nous puissions marcher comme des enfants de notre Père. Éternel notre Dieu, nous venons cet après-midi te demander pardon parce que lorsque l'on fait le constat honnête de notre vie avec toi, nous sommes plus qu'endormis, nous sommes même dans le coma, je pourrais dire. Nous croyons qu'être chrétien, c'est venir le dimanche, faire sa prière avant de manger, alors que c'est beaucoup plus que cela. Tu as offert ta vie sur la croix pour nous, pour que nous puissions la saisir. Tu nous dis qu'il faut te manger, que nous devons faire partie de toi. Et ce n'est pas le cas, Seigneur. Je te demande pardon pour moi-même ainsi que pour mes frères et sœurs, pour ne pas refléter ta nature, pour être dans le sommeil. Seigneur, nous te prions cet après-midi que nous puissions dès à présent vivre une vie conforme à ta volonté. Une vie surnaturelle, une vie puissante, une vie conforme à ce que tu nous as laissé, Seigneur. Que nous puissions dès à présent marcher par la foi et non par la vue. Ne plus dépendre de l'argent, dépendre de notre puissance ou force physique, dépendre de notre intelligence, mais que nous puissions dépendre de toi. Et que dans cette nouvelle génération particulièrement, dans tous ces jeunes, qui puissent dès à présent avoir pour seul repère ta parole. Et que nous aussi, les moins jeunes, les plus âgés, nous puissions nous aussi être des exemples et marcher conformément à ce qui est écrit dans ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Car il m'a tant aimé, car il m'a tant aimé. Il est venu me chercher, mourir pour
pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Car il m'a tant aimé, car il m'a tant aimé. Il est venu me chercher, mourir pour mes péchés. Je chante ses louanges et je veux raconter comment Jésus m'a sauvé. Car il m'a tant aimé, car il m'a tant aimé, car il m'a tant aimé. Il est venu me chercher, mourir pour mes péchés. Je chante ses louanges et je veux raconter comment Jésus m'a sauvé. Car il m'a tant aimé. Oh Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Oh Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Donc Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Oh, je veux aller avec toi au paradis. Je veux aller avec toi au paradis, oh Seigneur. Je veux aller avec toi au paradis. Je veux aller avec toi au paradis, oh Seigneur. Je veux aller avec toi au paradis. Je veux aller avec toi au paradis, oh Seigneur. Je veux aller avec toi au paradis. Je veux aller avec toi au paradis, oh Seigneur. Dans ce monde il n'y a vraiment pas de paix. Dans ce monde il n'y a vraiment pas de joie, oh Seigneur. Je veux aller avec toi au paradis. Je veux aller avec toi au paradis, oh Seigneur. Ce que je veux c'est louer mon Jésus. 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 Je veux louer, je veux chanter, je veux l'adorer, je veux l'exalter. Ce que je veux c'est louer mon Jésus. 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 Je veux louer, je veux chanter, je veux l'adorer, je veux l'exalter. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, il est bon, Jésus est bon, aïe aïe aïe, Jésus est mon sauveur, oh il est mon sauveur, aïe 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 il est, 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 aïe 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 Jésus est bon, oh Jésus est bon, aïe 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 Jésus est mon sauveur, oh il est mon sauveur, aïe 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 il est, 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 aïe aïe aïe. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, il est le même, alléluia. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, il est le même, alléluia. Jésus ne change pas, Jésus n'a pas changé, il est le même, alléluia. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, il est le même, alléluia. Oh Jésus manifeste, oh Jésus descend, oh Jésus manifeste, oh Jésus manifeste-toi, descends, agis, manifeste-toi, descends, agis, oh Jésus manifeste.
manifeste-toi, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, manifeste-toi, descends agir, manifeste-toi, descends agir, dans nos familles, manifeste-toi, Et voilà les enfants, nous arrivons à la fin de cette journée. J'espère que vous avez appris plein de choses. Vous ne vous souviendrez peut-être pas de tout ce qu'on a vu, mais retenez 3 choses. Dieu veut que l'on fasse sa volonté, qu'on soit obéissant. Et si nous sommes endormis, réveillons-nous. Pas seulement nous ici, mais tous les chrétiens du monde sont amenés à se lever. Ah oui, oui. Pour moi, en tout cas, c'est plus clair. Merci pour cette journée, Mwenda. Merci, Mwenda. Gloire à Dieu, allez, on rentre. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre après-midi. J'espère que ça aura plu à l'ensemble d'entre nous. Et nous bénissons le Seigneur pour tous ces jeunes, vu que c'est leur journée, même si ça s'adresse à tout le monde, mais c'est eux qui ont eu l'inspiration pour les sketchs, qui se sont réunis depuis X semaines pour répéter. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait dans leur vie. Mais comme nous l'avons dit précédemment, ça devrait être la normalité. La normalité, que dans nos maisons, nous puissions célébrer le Seigneur, que dans nos maisons, nous puissions voir toutes les générations prier ensemble, être touchés, vivre de la grâce de notre Seigneur,
ça devrait être la normalité et ça le sera au nom de Jésus-Christ. Je vais nous inviter, pour ceux qui le peuvent, à nous lever et puis nous allons prier afin de rendre grâce à notre Seigneur. Et j'en profite pour toutes celles et ceux qui seraient touchés dans la salle, qui puissent prier dans leur cœur pour dire au Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux vivre réellement ce que tu as prévu pour moi, pour ma vie. Cesser de mener ma vie comme je l'entendais, cesser d'avoir pour repère peut-être ma famille, peut-être ma classe, peut-être mon lieu de travail. À partir d'aujourd'hui, je veux que ta parole soit mon repère. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ces merveilleux moments. Merci pour cette nouvelle génération que tu suscites. Merci Seigneur pour nos cœurs qui sont touchés. Je te prie Seigneur pour tous mes bien-aimés qui ont été interpellés aujourd'hui, qui ont réalisé leur état Seigneur. Nous qui avons réalisé cet état, nous te disons qu'à partir d'aujourd'hui, nous voulons vraiment dépendre de toi Seigneur et ne plus dépendre de nos conceptions. Je te remets la suite du programme, la journée de demain, et qu'à partir de maintenant, tu sois à la première place dans nos vies. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors donc, sentons-nous libres d'aller nous restaurer à côté. Et en même temps, pour ceux qui veulent écouter la chorale, nous sommes là pour toujours louer le Seigneur. Dieu d'amour, c'est Jésus.